Une fois de plus encore, que Dieu vous bénisse, où que vous soyez, où que vous vous trouvez, que vous soyez malade, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez à la maison, que vous soyez même démuni, que vous soyez dans des conditions difficiles, que l'on vous ait rejeté ou l'on vous ait abandonné, que tout ce que vous faites dans la vie ne marche pas et que vous aviez cette impression d'être délaissé et que vous aviez cette impression que Dieu vous a abandonné, alors vous deviez savoir que vous n'êtes plus seul. Dieu ne vous a jamais abandonné, mais c'est la méchanceté des hommes autour de vous qui ne vous disent pas la vérité. Je suis le prophète et son nom Ambroise, messager du chant du corps, qui est venu apporter le réveil et la manifestation des fils de Dieu. Peu importe ta douleur, souffre de m'écouter un peu. C'est en souffrant de m'écouter que tu ne sais où te viendra la guérison. Mais je peux te rassurer que le Dieu qui m'a envoyé pour venir libérer dans la justice et apporter le jugement et convaincre ce monde de péché. C'est à cause de tous vos Saint-Esprits que vous baladez de gauche à droite. C'est à cause de toutes ces choses-là que vous souffrez. Vous pensez adorer le véritable Dieu en adorant le Saint-Esprit, mais en réalité, ce n'est pas l'Esprit Saint que vous adorez. L'Esprit Saint ne trouble pas la vie des gens. L'Esprit Saint ne perturbe pas les gens, ne distrait pas les gens et n'entraîne pas les gens dans les divinations, dans les songes de divination, dans toute espèce de confusion. L'Esprit Saint est le véritable Dieu. Et c'est pourquoi vous entendez Marc et Jean parler uniquement de l'Esprit Saint. Marc et Jean ne parlent pas de Saint-Esprit. Vous voyez, l'ange Gabriel ne parle pas de Saint-Esprit lorsqu'il vient rendre visite à Marie et à Élisabeth. Et Élisabeth, lorsqu'elle va à la rencontre de Marie, elle ne parle pas de Saint-Esprit, mais eux, ils parlent de l'Esprit Saint. Et si vous voulez donc aller où se trouve Élisabeth, vous ferez mieux de parler à partir de maintenant où que vous êtes de l'Esprit Saint et non de Saint-Esprit. Parce que si vous parlez de Saint-Esprit, alors vous n'irez jamais à l'endroit où se trouve Marie ou Élisabeth. Voilà. Parce que eux, ils n'ont jamais parlé de Saint-Esprit, mais de l'Esprit Saint. Et nous voyons que le mari même de Élisabeth, Zacharie, n'avait jamais été rempli de Saint-Esprit, mais a été rempli de l'Esprit Saint. Et nous voyons que vous ne pouvez pas aller à l'endroit où se trouve Zacharie avec vos Saint-Esprits. C'est de la confusion. Les Saint-Esprits donnent la confusion aux gens. Parfois, ils ont des songes contradictoires, ils ont des rêves qui leur font se diviser dans les familles, les rêves qui leur font voir que leur père veut leur tuer, leur mère veut leur tuer, alors que la mère ne connaît rien. Parfois, ces Saint-Esprit peuvent vous donner des rêves que vous allez rester comme ça, détester tout le monde. Parfois, vous allez... Et c'est là où ces marabouts-là mangent. Car le menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Voilà. Donc, voilà la raison pour laquelle le monde souffre. Le monde croit adorer Dieu au travers des Saint-Esprits, mais alors, les Saint-Esprits-là, c'est Satan. Dieu est l'Esprit Saint. Il ne partage pas sa gloire avec personne. Dieu ne peut pas être au milieu des Saint-Esprits, jamais de la vie. Dieu n'est pas un Saint-Esprit. On ne donne pas la sainteté à Dieu. Mais tous les Saint-Esprits-là, ce sont les hommes qui rendent leur divinité sainte en allant prendre les photos de Jésus. Ils viennent bénir. C'est ainsi qu'ils rendent les gens leurs photos saintes. Ils prennent les photos de Marie, les statuettes de Marie, leur église. Ils bénissent ça. Vous voyez que même l'eau qu'ils prennent pour venir bénir, ce sont eux-mêmes qui bénissent leur eau. Ils bénissent leur sel, ils bénissent tout ce qu'ils font et ils viennent bénir maintenant leurs esprits saints. Donc, les Saint-Esprits reçoivent la sainteté, mais l'Esprit Saint, c'est lui qui donne la sainteté. Vous voyez? L'Esprit Saint, lui, il rend l'homme saint. Mais les Saint-Esprits, c'est l'homme qui les rend saint. Vous voyez? Même leur église, c'est eux qui bénissent. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, je veux parler de quelque chose. Sachez que partout où vous êtes, je reçois les menaces. Les gens me menacent. Les gens disent que je suis en train d'apporter le désordre parce qu'ils ont déjà prévu celui qui devait remplacer
Kako Philippe après son départ. Moi, je ne sais pas. Hein. Parfois, les gens pensent que ce sont les, je ne sais pas, ou c'est l'héritage familial, ou c'est, je ne sais pas. Hein. Parfois, les gens pensent qu'on est ici pour venir distribuer le gâteau ou l'héritage familial parce que tout leur but, c'est chercher l'argent. Tout leur but, c'est venir travailler pour leur ventre. Je ne pense pas que là où je suis là, j'ai demandé l'avis de quelqu'un pour venir faire ce que je fais. Voilà. Et je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un. Si quelqu'un sent que c'est lui qui est le messager du chant du corps, qu'il se lève. Moi, je ne pars pas dans les pages des autres. Je n'y vais pas. Si tu sais que tu es ce que tu es, tu ne vas pas aller chercher à consulter qui que ce soit pour corrompre ce que Dieu veut te donner. Mais je vois des personnes, ils viennent se balader dans la page de quelqu'un, ensuite il te dit qu'il est prophète messager. Mais un prophète messager fait quoi dans la page de quelqu'un d'autre? C'est ridicule. Si Dieu te parle réellement, tu fais quoi dans la page de quelqu'un d'autre? Si je vous dis que j'ai cessé tout contact même avec le monde, parce que j'ai compris que je ne peux pas venir condamner ce que moi-même je visionne. Vous voyez? Je ne peux pas visionner ce que moi-même je condamne. Donc vous voyez un peu que je me suis retiré du monde. Il m'arrive même des semaines, une semaine, je ne mets pas mes pieds dehors. Mes pieds ne voient pas le dehors. Parce que tout est corrompu. Est-ce que vous savez que Dieu a laissé tous les belles immeubles en ville? Même à l'est là-bas, il a laissé les belles immeubles. Mais il est venu me rencontrer dans cette petite maison-là qui ne ressemblait à rien du tout. Pouvez-vous vous imaginer cela? Dieu a laissé tout. Il est venu me rencontrer dans une maison que franchement, si on te montre même cette maison avant, tu ne pouvais pas croire que c'est là où Dieu pouvait me rencontrer. Vous voyez? Dieu a laissé tout parce que quoi? Les villes sont corrompues, c'est pourri, la vie de péché partout. Alors Dieu là, quand tu es un prophète messager ne se balade pas dans les pages des autres. Les gens viennent me menacer en inbox, ils viennent me menacer que j'ai pris l'héritage. J'ai pris quel héritage? Donc vous pensez que même Kako Philippe là, j'échange avec lui? Non. Je n'échange avec personne qui va me dire ou qui va m'orienter. Non, il n'y a que Dieu. Et ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Je ne vis pas de vous. Et je ne vivrai pas d'un homme. Je vis de celui qui m'a envoyé. Voilà. Donc, si quelqu'un sent qu'il est prophète messager, qu'il se lève et qu'il prêche aussi. Si quelqu'un est prophète messager, c'est Dieu qui ira dans les cœurs des uns et des autres. Moi, je n'ai rien contre. Si je ne suis pas le prophète messager, alors Dieu fera en sorte que je sois dévoilé devant tout le monde. Et c'est ça que moi je veux. Je veux que si je ne suis pas le prophète messager, que Dieu me dévoile. Alors là, ce serait votre Dieu contre mon Dieu. Si mon Dieu est le véritable, alors vous n'y pourrez rien. Mais si c'est votre Dieu là qui est le véritable, alors mon Dieu va se taire et le vôtre va avancer. Alors levez-vous. Moi, je n'ai rien que tout le monde même. Si toute la terre même pouvait se lever pour être des prophètes messagers, pour moi, ça me dérangerait à quoi? Mais seulement, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne lève qu'une seule personne en chaque génération. Vous allez donc faire comment? Beaucoup me disent que je suis un troubleur, je viens troubler, Kako Philippe n'est pas encore mort. Donc, vous êtes là, tout ce que vous attendiez, c'est que Kako Philippe meure. Donc, tout ce que vous attendiez, je ne sais pas les êtres humains. Donc, quelqu'un est là-bas, lui, il prie qu'il veut voir le prochain messager après lui, mais vous êtes en train de souhaiter que, avant que le prophète messager là ne se lève, il faut que lui meure. Et vous dites que vous êtes ses disciples, mais c'est terrible. En fait, je vais vous dire une chose. L'amour, si vous n'aviez pas d'amour, vous n'entrerez pas. Je ne vous mens pas. Si vous n'avez pas d'amour, vous n'entrerez jamais. Je peux vous le rassurer. Si vous n'aviez pas d'amour, vous n'entrerez jamais. Et de ce fait, maintenant, je veux parler à tous ceux qui croient. Maintenant, quand vous passez le temps à appeler les gens par des noms qui ne sont pas bien, arrêtez de faire ça. Je n'ai jamais enseigné que vous appelez les gens par les noms comme les païens le font. Ils appellent les branhamistes, ils appellent les kakouistes, ils appellent des gens, même chrétiens que vous voyez là. Nous ne sommes pas des chrétiens.
Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes des fils de la montagne de Sion. Vous êtes des filles de la montagne de Sion. Vous êtes des disciples d'un prophète messager vivant. Vous n'êtes pas des chrétiens. Il n'y a pas les chrétiens au ciel. Il n'y a pas. Il y a les chrétiens en enfer. Mais il n'y a pas les chrétiens au ciel. Même Branham, lorsqu'on lui a présenté ceux qui avaient cru en lui, il a dit, ce sont les Branham. On lui a dit jamais, ce sont ceux que tu as convertis au Seigneur. Donc il n'y a pas les Branhamistes au ciel. Il n'y a pas des cacouistes ou je ne sais pas quoi, ou les catholiques ou les baptistes. Tous vos noms là, c'est ici sur la terre. Et après la terre, si c'est ça là qui vous a conduit, vous irez en enfer. Il y a les chrétiens en enfer. Voilà. Moi, je ne suis pas un chrétien. Voilà. Je ne suis pas un chrétien. Il faut bien comprendre. Je ne suis pas un prophète chrétien. Non. Je suis un prophète de Dieu. Messager du chant du corps. Je suis venu appeler tout le monde là. Je suis venu appeler tout le monde au salut. Si tu es chrétien, ça c'est pour toi. Tu es musulman, c'est pour toi. Tu es catholique, tu es baptiste, tu es n'importe quoi, branhamiste et tout le reste, ça c'est pour toi. Moi, je ne suis pas venu adhérer à une religion. Donc, je ne suis pas chrétien. Dieu n'a pas d'adhérence concernant les hommes. Dieu, c'est la parole. Et la parole est une attraction qui attire les élus pour les amener à un point défini. Alors, maintenant, je ne permets pas à quelqu'un qui croit en moi d'injurier les autres ou de les appeler avec des faux noms. Chrétien que vous vous revêtez aujourd'hui, c'est comme vous appelez les autres branhamistes, c'est comme vous appelez les gens cacouistes. C'est des injures qu'on donnait aux gens qui croyaient en Jésus, comme aujourd'hui vous appelez les autres cacouistes, vous appelez les gens branhamistes. Ce n'est pas bien. Ce langage-là n'est pas bien. C'est ainsi qu'on appelait les gens qui suivaient Jésus les chrétiens. Et quand on disait chrétien comme ça, c'était une abomination. Comme aujourd'hui vous dites branhamiste, c'est une abomination aussi. Et comme vous dites cacouiste, c'est une abomination. Alors, vous qui acceptez être chrétien, là, c'est la même chose qu'on appelait les gens branhamistes, on appelait les gens cacouistes. Ça, là, je n'ai pas enseigné ça. Et je n'ai jamais enseigné ça. Une telle personne qui agit ainsi, c'est un babylonien. Voilà. La montagne de Sion, c'est la montagne des prophètes. Alors, un fils de Dieu est un fils de la montagne de Sion. Vous voyez? Et une fille de Dieu est une fille de la montagne de Sion, c'est-à-dire une fille qui suit le prophète messager vivant de sa génération. C'est une femme ou un homme qui suit le prophète messager de sa génération. Voilà. Vous êtes disciples et non des chrétiens. Maintenant, les chrétiens, les branhamistes, ou soit tout ce que vous appelez là, tous là, ce sont ceux qui sont en train de construire la grande Babylone depuis les temps. Et nous verrons cela. Mais je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour parler du jeûne. Je vais parler du jeûne aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Voilà. Et quel est le vrai jeûne? Quel est le vrai jeûne au chant du corps? Et je vais revenir là-dessus. Maintenant, vous devez savoir que les disciples du prophète Kakophili, ce sont nos frères. Ce sont nos frères qui sont simplement restés à un certain niveau et même s'ils ne comprennent pas maintenant, ils comprendront. Ce sont nos frères. Parce que leur prophète est encore là. Il est vivant. Oui. Sauf qu'il a quitté la scène, mais il est vivant. Voilà, ce sont nos frères. Donc donnons-leur le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. Voilà, ce n'est pas avec la force, avec la haine ou avec la colère que nous allons leur amener. Face aux inondations qui viennent, nous devons leur donner un peu de temps de comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Même moi-même, lorsque cela m'est arrivé, ce n'était pas facile pour moi de comprendre et d'accepter cela. Voilà. Donc, ne vous attendez pas que quelqu'un qui s'est déjà attaché à une autre personne, bien que ce ne soit pas bien de s'attacher aux êtres humains en dehors de Dieu, bon, la nature de l'homme, c'est comme ça. Alors, n'allez pas les appeler avec des noms comme si vous étiez aussi des païens, comme si vous étiez aussi les mêmes gens qui se moquent des autres. L'appellation chrétien, c'était les moqueries des païens. Alors, vous devez savoir une chose. Ce n'est pas la femme qui se donne un nom quand elle va en mariage. Voilà.
Et ce n'est pas les amis du mari ou bien les moqueurs du mari qui donnent le nom à la femme lorsqu'elle va en mariage. Une femme qui va en mariage laisse le nom, son petit nom de jeunesse et revêt le nom de son époux. Voilà. Elle revêt le nom que son époux lui donne. Donc, chrétien, ce n'est pas le nom que Jésus a donné à ses disciples. C'est le nom que les moqueurs ont donné à ceux qui suivent Jésus. Et vous ne pouvez pas prendre ça aujourd'hui, vous vous revêtez de ça et dire que c'est ça qui vous donne un passeport pour aller là-bas. Non. Les catholiques s'appellent chrétiens, les branhamistes s'appellent chrétiens, les baptistes s'appellent chrétiens. Même toutes les autres obédiences, les orthodoxes et tout ça là, hein, les témoins de Jéhovah s'appellent chrétiens. Vous ne voyez pas que tout ça, c'est un mélange qui adhère avec ces affaires de Saint-Esprit. Eux tous là, ils ont le Saint-Esprit. Et comment vous pouvez donc être en train de faire des choses et en étant aussi chrétien comme eux? Non. Chrétien, c'est des noms comme branhamistes, comme kakouistes qu'on est en train de donner, et ce sont les moqueurs qui agissent comme ça. Et quand vous appelez des gens par des noms comme ça veut dire que vous êtes un moqueur et vous n'êtes pas dans la montagne de Sion, mais vous êtes dans la tour de Babel en train de construire la tour de Babel. Et ceux qui construisent la tour de Babel, ce sont eux qu'on appelle des Babyloniens. Voilà. Mais les fils et les filles de Sion seront remplis d'amour. Au chant du coq, c'est l'amour qui entre. Voilà. Donc, les disciples du prophète Caco-Philippe, ce sont nos frères. Ce sont nos frères et sœurs. C'est vrai qu'il y a des mauvaises graines. Il y a des mauvaises graines. Il y a même des graines très, très mauvaises. Mais, qu'allons-nous faire? Voilà. Mais au chant du coq, c'est le choix de l'esprit. Le choix de l'esprit est le choix du chant du coq. Si vous n'avez pas d'amour envers qui que ce soit, vous n'entrerez pas. Votre amour doit aller au-delà. Votre amour doit aller au-delà. Voilà. Je m'adresse à vous. Et ne pensez pas que parce que vous échangez avec moi, ou peut-être vous êtes mon père, ou vous êtes ma mère, ou vous êtes ma soeur, ou vous êtes mon fils, ou vous êtes ma femme, vous pensez que si vous n'avez pas d'amour, je vous laisserai entrer. Vous n'entrerez pas. Voilà. Je ne suis pas... Beaucoup disent que je suis là pour séduire, mais une personne qui séduit ne vient pas avec un message que je viens avec. Le message que je viens avec, il faut bien s'asseoir pour bien comprendre ce que ça veut dire. La séduction ne vient pas avec ce genre de message. Le message que le chant du coq vient avec, aucune séduction ne peut venir avec ce genre de message. Asseyez-vous bien et lisez. Ceux qui viennent parler que je séduis ou je trouble, il faut venir et écouter ce que dit le chant du coq. Et vous comprendrez que le cri de minuit a fait sa part, mais le chant du coq est un point encore plus élevé. Voilà, de la compréhension de la rédemption. Voilà, c'est cela. Donc, si vous n'avez pas d'amour, vous n'entrerez pas. Voilà. Il faut aimer tout le monde. Et je vais venir là-dessus, dans une vidéo, pour mieux enseigner là-dessus. Mais présentement, je veux parler du jeûne. Vous devez savoir que le chant du coq apporte la compréhension sur le jeûne. Il y a deux formes de jeûne. Il y a deux formes de jeûne. Et personne ne le savait. C'est le chant du coq qui vient vous dire qu'il y a deux formes de jeûne. Voilà. La première forme de jeûne, vous le connaissez tous. Et vous pouvez voir ça avec Jésus. Jésus est allé au désert, il a fait 40 jours. Et cette première forme de jeûne, je ne vous mens pas, vous ne recevrez jamais la délivrance. Cette première forme de jeûne, aller jeûner, priver son corps sans manger et tout, passer des journées sans manger. Actuellement, où je vous parle là, c'est le terrain de Satan. Et vous pouvez remarquer que quand Jésus est sorti du désert, la première personne qui est venue l'accueillir, c'est Satan qui est venu accueillir Jésus. Les anges sont venus après. Je dis bien, les anges sont venus après le servir. Mais la personne qui a accueilli Jésus, c'est Satan. Ça veut dire que les 40 jours de jeûne là n'ont même pas influencé Satan. Les 40 jours de jeûne, ça n'a même pas gratté Satan, même un peu. Donc si Jésus, lui, l'a jeûné 40 jours et que c'est Satan qui est venu l'accueillir, alors tous vos jeûnes que vous faites là, sachez que vous êtes sur le terrain de Satan. Parce que même les démons jeûnent. Toutes les obédiences jeûnent. Eux jeûnent même plus que vous. Les bouddhistes jeûnent. Ils font même les 30 jours sans manger. Ils font même les 1 an. On vous dit que quelqu'un est resté assis à un seul endroit pendant 1 an.
et il est ressorti de là vivant. Vous venez, vous pensez que c'est quoi? Vous pouvez jeûner aujourd'hui plus que les démons. C'est pourquoi Dieu n'agrée plus. Dieu n'agrée plus cette forme de jeûne. Voilà. Et vous allez voir dans Ésaïe 58, Dieu parle d'autre chose. Il dit que ce genre de jeûne-là, il n'a jamais agréé ça. Dieu agrée quoi? Il agrée une autre forme de jeûne. Et vous allez voir. Maintenant, vous verrez que cette forme de jeûne-là que Jésus a pris, la première forme de jeûne, tout le monde le fait. C'est comme aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Laissez tout ça. Satan est déjà là-bas. Satan lui-même aujourd'hui, c'est un chrétien. Satan est bien chrétien. Il fut un temps où quand tu prononçais chrétien, on te tuait. On te mettait à la croix. Mais quand vous voyez déjà que tu prononces chrétien, on t'embrasse, il faut savoir que Satan est là-bas. Voilà. Il y avait un temps où, lorsque vous commenciez même le jeûne, dès que vous commenciez le jeûne, partout où vous passez, même on vous chasse. Partout où vous passez, c'est les problèmes. Partout où vous passez, dès qu'on apprend même seulement que vous jeûnez, personne ne veut de vous. Mais aujourd'hui, tout le monde, quand vous jeûnez, on vous apprécie, on vous embrasse. Sachez que c'est déjà le terrain de Satan. Voilà. Il fut un temps où quand on parlait cri de minuit, oh, les gens ne voulaient pas entendre parler de cri de minuit. Quand tu disais cri de minuit, les gens se levaient avec les gourdins pour vous taper. Mais aujourd'hui, vous entendez que cri de minuit, tout le monde saute et embrasse. Tout le monde, regardez, observez bien, tout le monde saute et embrasse. Il faut savoir qu'il y a quelque chose déjà. Mais chant du coq, on ne veut pas entendre parler. On ne veut pas entendre parler. Mais vous verrez qu'à un certain moment, si Dieu finit avec le premier chant du coq, vous allez voir que les gens vont aimer ça parce que c'est déjà fini. Vous voyez? Donc, ce que les gens n'aiment pas souvent entendre parler là, c'est ça qu'il faut chercher. Mais ce que les gens sont trop dedans, ils aiment trop là, il faut faire attention avec ça. Dieu, on ne le trouve pas là où il y a trop de choses, non, de bonnes choses, non. Dieu, même là où il m'a rencontré, c'est un endroit vraiment très éloigné même, très éloigné des bonnes choses et tout ça. Vous comprenez? Maintenant, la deuxième forme de jeûne, personne ne le savait que c'était un jeûne. La deuxième forme de jeûne, c'est le jeûne que Jésus-Christ a fait à la croix. Oui. La mort de Jésus à la croix, c'est le jeûne. Mais vous allez me demander, mais prophète, comment ça? Oui, c'est le jeûne. Il s'est privé de la vie pour nous donner la vie. Vous avez compris maintenant? Voilà. C'est une forme de jeûne. Jésus s'est privé de la vie pour nous donner la vie. Voilà. Et dans Ésaïe 58, Dieu dit là-bas qu'il faut se priver de ce que l'on a pour donner à l'autre. Voilà le genre de jeûne que Dieu aime. Et vous allez voir que cette deuxième forme de jeûne-là, qu'est-ce qui s'est passé? Cette deuxième forme de jeûne, il y a eu quelqu'un qui a été sauvé. Alors que quand Jésus est sorti du désert, il a fait 40 jours, la personne n'a été sauvée. Allez regarder. Lorsque Jésus a fait 40 jours de jeûne, il est sorti du désert, on vous a dit que quelqu'un est entré au paradis. Personne n'est entré au paradis, c'est Satan qui est venu l'accueillir. Premièrement, c'est Satan. Mais lorsqu'il a fait la deuxième forme de jeûne, vous voyez, cette deuxième forme de jeûne-là, avant de mourir, quelqu'un est entré au paradis. Le bandit est entré au paradis. Et Satan n'est jamais venu. Satan n'est jamais venu pour la deuxième forme de jeûne. Vous comprenez cela? Satan n'est jamais venu pour la deuxième forme de jeûne. Pourquoi? Il ne peut pas supporter ça. Satan n'aime pas que l'on prive sa vie pour l'autre. Oui, Satan n'aime pas ça. Satan n'aime pas, par exemple, le jeûne que vous faites en restant sans manger là, c'est comme le sport. Vous êtes en train simplement de mortifier votre corps. Vous adaptez votre corps à un système de manger. C'est tout. Ça ne glorifie pas Dieu. Voilà. Lorsque vous faites le sport là, ça bénéficie à qui? À toi, je m'adresse. Hein? Lorsque tu fais le sport, ça bénéficie à qui? Lorsque tu restes sans manger, ça bénéficie qui? C'est toi que ça bénéficie. Tu es en train de transformer ton corps seulement. Tu adaptes ton corps exactement comme tu fais le sport. Hein? Mais ta nourriture est là au frigo, tu gardes. Ton argent est en banque, tu gardes. Tu ne glorifies pas Dieu. Mais prenons par exemple
Lorsque tu te prives, par exemple, tu as 10 beignets, tu te prives de tes 10 beignets, mais tu enlèves 8, tu donnes aux autres. Alors ceux-là, quand ils iront s'agenouiller pour dire merci là, ils vont glorifier qui? Ils vont glorifier Dieu. Ils vont vous dire merci, mais ils iront glorifier Dieu. À part que ce soit des hommes méchants, mais quand vous faites du bien à quelqu'un, malgré qu'il vous dit merci, cette personne passe à genouiller, il glorifie Dieu pour vous avoir envoyé. Vous comprenez cela? Mais quand tu fais le jeûne, tu te prives sans manger là, il n'y a personne qui glorifie. Tu le fais pour tes propres intérêts. Personne ne glorifie Dieu pour toi. Mais lorsque tu te prives de ton vêtement et tu donnes à quelqu'un d'autre, alors cette personne-là à qui tu as donné le vêtement, quand il ira s'agenouiller, si c'est quelqu'un qui craint Dieu, il commencera par glorifier Dieu pour vous. Voilà. Voilà la bonne forme de jeûne. Le jeûne que vous restez sans manger, vous privez là, actuellement où je vous parle là, c'est satanique. C'est démoniaque au champ du corps. Le jeûne qui se privé sans manger là, oubliez ça. Satan est le maître là-bas maintenant. Il a déjà rempli cette case-là. C'est la deuxième forme de jeûne que Jésus a pris à la croix qui a eu la victoire. Et c'est cette victoire-là maintenant sur le péché. Vous avez compris? Voilà. C'est la deuxième forme. Je dis bien, la première forme de jeûne n'a eu aucune victoire. Parce que personne n'a été sauvé. Satan est même venu. Il n'y a pas eu même une âme qui a été sauvée ou délivrée. Aucune victoire n'a eu lieu. Satan est même venu dire que mon ami, j'ai dit, tu es Jésus. Tu as jeûné. D'accord, viens, je t'amène. Alors, je t'amène un peu à la montagne, je te montre les choses. Vraiment, tu as fait ce que je voulais même. Tu vois? Donc, cette forme de jeûne-là attire Satan parce que Satan lui-même, il jeûne. Satan jeûne comme il n'est pas permis. Regardez-moi les marabouts là. Même ces églises-là, ils donnent le jeûne aux gens. Eux-mêmes, ils font les 70 jours de jeûne. Vous faites 40 jours de jeûne, vous influencez Satan avec quoi? On vous dit que les bouddhistes font les 1 an. 1 an de jeûne. Vous entendez, quelqu'un fait 365 jours de jeûne. Vous venez faire 40 jours de jeûne. Vous l'influencez en quoi? Vous voyez? Mais il y a la deuxième forme de jeûne là, la mort à la croix, c'est-à-dire Jésus s'est privé de sa vie à cause de nous. Alors, cette forme de jeûne là lui a donné la victoire sur le péché. Vous comprenez? Maintenant, vous privez de ce que vous avez et allez donner aux gens, cela vous donne la victoire sur le péché. Vous ne le saviez pas, mais c'est la vérité. Voilà. À chaque fois que vous vous privez et que chaque personne à qui vous rendez service vont glorifier Dieu pour vous, alors Dieu reçoit la gloire et Dieu pardonne celui-là et il te pardonne aussi. Voilà. Et c'est là où vous avez la victoire sur le péché parce que le bien que vous faites à autrui, celui-là glorifie Dieu. Dieu se sent glorifié, Dieu vous pardonne aussi vos péchés. Parce qu'à cause de vous, il y a quelqu'un là qui a glorifié le nom de Dieu. Voilà la forme du jeûne qu'il faut adopter. Maintenant, cette forme de jeûne ne doit pas regarder seulement les visages des gens. Cette forme de jeûne ne doit pas regarder seulement les visages des gens. Dès l'instant que tu commences déjà à faire la différence entre une personne qui est nordiste, Bamileke, Aoussa, Yaoundé, où tu commences à faire la différence d'ethnie, alors tu es un Babylonien. Oui, tu es en train de construire la tour de Babylone. Tu n'es pas un fils ou une fille de Sion. Oui. Dès l'instant que tu commences à faire la différence, ah, moi je suis belle, toi tu n'es pas belle, moi j'ai une maison, tu ne me peux pas, et toutes ces choses-là, dès l'instant que tu commences à manifester des comportements comme ça, tu dois savoir que tu es une fille de Babylone. Oui, tu es un homme de Babylone. Tu es en train de construire la tour de Babel. Oui. Les fils et filles de la montagne de Sion, ils construisent la montagne de Sion avec l'amour. Voilà. Puisque les différences de langue que vous voyez là est venue suite à la désobéissance à la tour de Babel. Donc tout ce qui est venu suite à une désobéissance ne peut pas glorifier Dieu. Voilà. Et ce sont ces différences d'ethnie, de religion qui divisent les gens. Ça là, ça ne se passe pas dans la montagne de Sion, mais ça se passe où? À la tour de Babel. C'est à la tour de Babel qu'on voit ça.
construisons une tour de Babel pour que nous soyons plus grands que les autres, pour que nous atteignions le sommet. Tout ça, c'est là-bas. Les différences de peau. Moi, je suis blanc. Toi, tu es noir. Toi, tu es ceci. Moi, j'ai la maison. Toi, tu n'as pas de maison. Moi, j'ai l'argent. Est-ce que tu me peux? Moi, j'ai ceci. Je suis en bonne santé. Toi, tu es malade. Tout ça se passe à la tour de Babel. C'est les Babyloniens qui se comportent ainsi. Aucun Babylonien n'entrera dans le réveil et dans le champ du corps. Vous deviez comprendre cela. Voilà. Donc, le jeûne, le véritable jeûne, c'est se priver de ce que l'on a pour donner aux autres. Maintenant, je vais vous le dire encore plus clairement pour que vous compreniez. L'homme est un arbre fruitier. Y a-t-il une personne sur la terre qui peut contester que l'homme est un arbre fruitier? L'homme est le premier arbre fruitier même. Voilà. Et maintenant, si l'homme donc est le premier arbre fruitier, allons donc maintenant faire une comparaison entre l'homme et un arbre fruitier. Prenons par exemple un manguier, un cocotier, un bananier, un avocatier, un citronnier, ainsi de suite, ou un prunier. Montrez-moi un arbre fruitier qui a déjà produit ses fruits et mangé lui-même. Montrez-moi un manguier qui a déjà produit ses mangues et à la fin, il prend ses mangues et il mange lui-même. Bon, maintenant, vous voyez, un arbre fruitier ne produit pas les fruits pour manger soi-même. Mais qu'est-ce qu'il fait? Un arbre fruitier produit en chaque saison des fruits pour les autres. Maintenant, un arbre fruitier, depuis que tu es là, as-tu déjà aidé un arbre fruitier à aller chercher sa nourriture au sol? As-tu déjà aidé un arbre fruitier à aller chercher ses ressources au sol? Mais maintenant, quand il produit là, tu viens cueillir là, l'as-tu aidé? Mais est-ce qu'il se plaint? Mais si c'est toi qui vas travailler et que les autres mangent derrière toi, tu vas les engueuler. Tu vas les faire comprendre tous les jours comment tu souffres pour les faire manger. Et le jour où ils ne veulent pas comprendre ça, tu les traites d'ennemis. Tu vas commencer à gronder dans la maison parce que c'est toi qui cherches à manger. Tu vois, tu n'es pas en train de réagir comme un arbre fruitier. L'arbre fruitier est sous le soleil, sous la pluie. Il cherche toutes ses ressources et à la saison, il produit ses fruits. Lui-même ne suce pas un fruit. Mais le jour où on prépare dans la maison que c'est toi qui as rationné, alors et que le repas fini sans qu'on était gardé, tu viens te fâcher. Tu te fâches. Oh, on ne m'a pas donné. Oh, on ne m'a pas fait ceci. Vous ne me mettez pas dans la maison. Tout ça, tu n'agis pas comme un arbre fruitier. Tu dois savoir cela. Voilà. Et l'arbre fruitier là, quand il finit même de produire ses fruits, vous voyez, d'autres personnes viennent cueillir et disent, le fruit là n'est pas bien. Hein? Vous voyez, l'arbre fruitier ne parle pas. D'autres viennent même se moquer. Pourquoi il a les maigres fruits comme ça? L'arbre fruitier ne parle pas. Mais si c'est vous, vous donnez un peu d'argent à quelqu'un et il minimise ça, vous allez reprendre ça rapidement. Vous allez lui insulter, vous allez lui donner des mots choquants et vous allez lui montrer que c'est vous. Pourquoi tu lui donnes quelque chose et il critique. Vous voyez comment vous vous comportez? Ça, ce sont les comportements des Babyloniens. Oui, vous n'êtes pas un arbre fruitier lorsque vous vous comportez ainsi. Vous voyez? Un arbre fruitier, quand il produit même ses fruits-là, personne ne lui dit merci. Personne ne dit jamais merci, manguier, comme tu as produit. Non, personne ne dit jamais merci. Il n'y a même pas de gens sur la terre qui disent merci à un arbre après avoir cueilli ses fruits. Au contraire, vous voyez, parfois on balaye les ordures. Les ordures que ce n'est pas l'arbre qui est venu avec. Les gens sont venus avec les ordures, jetés dans la cour, mais quand on finit de balayer, on peut entasser ça où? Toujours au pied de l'arbre. C'est l'arbre, on vient entasser les ordures au pied de l'arbre, alors que l'arbre n'a jamais apporté de saleté. Mais c'est sur l'arbre qu'on vient entasser et parfois c'est là-bas qu'on brûle, oubliant que c'est lui qui vient de donner les fruits. Mais l'arbre fruitier sent mal. Tu n'es pas avec lui. Quand tu allumes le feu comme ça à côté de lui, là, tu n'es pas avec lui pour savoir s'il pleure ou s'il sent mal. Mais est-ce que l'arbre fruitier se fâche au point où la saison prochaine, il ne te donne plus les fruits? Non, il continue de te donner les fruits. Il continue de te donner les fruits. Mais si c'est toi, si tu donnes à manger à quelqu'un une, deux fois, il ne te salue pas, tu ne vas plus lui donner.
Tu ne vas plus lui donner parce qu'il ne t'a pas salué. Et à un certain moment même, tu vas même commencer à le haïr parce qu'il ne te salue pas. Vous voyez? On aide quelqu'un pour qu'il nous dise bonjour. On aide quelqu'un pour qu'il voie qu'on est grand. On aide quelqu'un seulement parce qu'on veut qu'il nous regarde, que nous, on lui dépasse. Tout ça, c'est des Babyloniens qui agissent ainsi. Un fils de Dieu n'agira pas ainsi au champ du corps. C'est le manque d'amour qui fait cela. Mais l'arbre fruitier là, peu importe comment vous vous moquez de ses fruits, peu importe comment vous ne l'aidez pas, peu importe comment vous ne lui apportez aucune aide, mais en chaque saison, il répond présent. Voilà la nature de Dieu. Allez voir le soleil. Chaque jour là que le soleil, chaque jour il sort, il se lève toujours à l'heure pile. Et il dort à l'heure, il se lève à l'heure. La lune vient et tout. Qui a déjà même dit merci au soleil? Est-ce que tout ce qui fait pousser de la terre là quand il sort là, est-ce que c'est à lui que ça profite? Tous nos habits qui sèchent là, nos plantes, nos maisons, tout ce que nous faisons avec l'aide du soleil, la clarté que ça nous donne, est-ce que c'est à lui que ça profite? Ça ne lui profite pas. Que ce soit même la lune, même la terre qui produit tout là, est-ce que la terre mange ce qu'elle produit? Vous voyez? Mais si c'est toi là qui travailles, tu veux que la première... Donc, c'est-à-dire, même quand votre femme prépare, vous voulez que les plus beaux morceaux de la mamie, que ce soit à vous qu'on donne. Le jour où vous venez, qu'elle vous a dit que la nourriture n'a pas suffi, vous allez vous fâcher pour dire comment elle ne vous aime pas et tout le reste. Parfois, si vous aidez une personne et que la personne là ne vient pas tous les jours s'agenouiller devant vous, tous les jours pour vous reconnaître que vous êtes grand, vous le traitez de méchant. Mais voilà, le soleil là, je ne sais pas quand est-ce que moi-même, si j'ai même déjà dit merci au soleil. Oui, je ne sais pas quand est-ce que moi-même j'ai déjà remercié le soleil ou la lune, ou même j'ai déjà remercié même la terre. Mais ça n'empêche pas la terre de nous donner la bonne air, de nous donner des bonnes plantes et tout le reste. Ça n'empêche pas un arbre fruitier que chaque saison, il te donne malgré tout le mépris que tu peux avoir. Mais l'arbre fruitier n'est pas là pour répondre à l'homme, mais il est là pour répondre à Dieu, car il sert Dieu. C'est comme ça. Un homme qui sert Dieu, un fils de Dieu, ne répondra pas aux actes des hommes, mais répondra à ce que Dieu attend de lui. Si toi, tu es un être humain et que tu es au service de Dieu, alors tu ne réponds que de Dieu et rien que pour Dieu et pour Dieu. Mais tu ne répondras pas aux injures des hommes, tu ne répondras pas aux attaques des uns et des autres, tu ne répondras pas aux moqueries des uns et des autres avec la colère ou la violence ou être dans leur état. Et parfois, si tu leur réponds, tu dois les répondre avec amour. C'est ça qui fait la différence entre toi et ceux-là. Si tu as la lumière, alors tu ne peux pas être en train de te comporter comme quelqu'un qui est aussi dans les ténèbres. Si tu le fais, c'est pour dire que toi aussi tu es dans les ténèbres, mais tu prétends être dans la lumière alors que tu n'as aucune lumière. Tu ne peux pas être dans la lumière et dire que tu es dans la lumière et ensuite tu commences à marcher en titubant et en cassant les plats exactement comme quelqu'un qui ne voit pas. C'est pour dire que si tu le fais, en réalité tu crois être dans la lumière, mais tu n'es pas dans la lumière, tu es dans les ténèbres comme celui que tu es en train d'insulter, qu'il est dans les ténèbres. Observez par exemple, regardez une femme qui va dans son église, elle commence à prier son Dieu, elle prie son Dieu, et voilà quelqu'un qui n'avait pas tous ses sens, qui est là en train de ramasser les choses dans la poubelle, et celui-là, il entend cette femme en train de prier Dieu là-bas et tout, et tout, et tout. Bon, il s'attendait à voir que le ciel va s'ouvrir, Dieu va sortir et venir agréer cette femme, mais quand on dit au feu dans l'église, la femme sort en transportant sa statuette de Marie. Donc, elle sort en transportant la statuette de Marie qu'elle avait à main, et c'est cette statue-là qui est son Dieu. Et celui donc qui n'avait pas tous ses sens, qui était en train de fouiller à la poubelle, lui demande que ce que tu fais là-bas, là, c'est quoi là? Tu es en train de porter quoi? Elle dit que tu es fou. Donc, c'est elle maintenant qui appelle celui qui est en train de ramasser à la poubelle qu'il est fou. Et le fou aussi lui répète que c'est toi qui es folle. Vous voyez? Bon, maintenant, entre les deux, qui est réellement fou là? Vous voyez? Entre les deux là, ce n'est pas celui qui ramasse à la poubelle là qui est fou, mais c'est celle qui porte son Dieu. Quand il y a feu là,
qui doit porter l'autre? C'est Dieu qui doit porter sa créature ou c'est la créature qui porte Dieu? Vous voyez? Il est préférable d'avoir une folie qui vous fait ramasser les choses à la poubelle, mais que d'avoir ce genre de folie qui vous fait ramasser une statuette qu'un homme a fabriquée, jusqu'à venir mettre la peinture dessus, et ensuite vous agenouillez là et vous dites que c'est votre Dieu. Ça là, même votre folie là, il n'y a pas réparation. Il n'y a même pas un médicament qui peut vous guérir. Or, celui qui ramasse à la poubelle là, il suffit qu'on lui donne un peu de repos, il se repose bien, il mange bien, à un certain moment, il va reprendre sa conscience. Mais vous qui transportez les Ave Maria, les photos de Jésus, les chapelets, les croix, vous qui allez adorer même les divinités que vous ne connaissez pas, mais ça là, c'est une folie qui n'a même pas de remède. C'est une folie qui n'a pas de remède. Ça là, on ne peut même pas vous soigner. Il n'y a que l'enfer qui vous réclame. Parce que vous adorez des choses que vous ne connaissez même pas. Vous adorez des divinités. C'est vous-même qui partez construire des statues, vous venez rendre ça saint. Hein? Vous fabriquez des croix, vous venez rendre ça saint. Vous fabriquez les chapelets, vous venez rendre ça saint. Vous fabriquez des religions, vous venez rendre sainte religion, sainte église. Qui a rendu ça saint? Si ce n'est vous-même qui a rendu ça saint. Vous bénissez vous-même l'eau, vous rendez l'eau sainte. Les huiles d'onction, vous-même vous rendez ça saint. Est-ce que Dieu a déjà rendu une telle chose sainte? Vous rendez tous vos esprits que vous appelez saints, là, c'est vous qui les rendez saints. Donc, c'est le manque d'amour. Et ce sont ces Saint-Esprits-là qui font en sorte que les hommes se comportent mal. Ils n'ont pas d'amour. Ils sont hypocrites. Tout ce que vous faites tout ce que vous faites dans une hypocrisie ou dans la ruse ou dans la méchanceté ou dans l'arrogance, la violence, la colère, le mépris, tout ça, ça se passe à Babylone. Vous êtes en train de construire, dès l'instant que vous êtes quelqu'un qui est jaloux, méchant, arrogant, méprisant, vous êtes un fils de la Babylone. Vous êtes en train de construire la Babylone. Et si vous n'êtes pas un fils du diable, alors sortez de la Babylone, venez recevoir l'amour. Vous ne pouvez pas recevoir l'amour avec le Saint-Esprit. Si c'était ça, c'est que toutes les prières que les églises font là, vous ne trouverez même plus Satan quelque part. Satan, c'est le Saint-Esprit. Dieu est l'Esprit Saint. Dieu ne se mélange pas. Tous les Saint-Esprits sont faux. C'est ça qui vous donne les faux songes, qui vous font accuser vos parents. Ma mère veut me tuer, mon père veut me tuer. Oh, j'ai vu celui qui veut te tuer. Oh, tout ça là, c'est ça qui vous fait créer la peur. Oh, j'ai vu tel sorcier me poursuivre la nuit et tout ça. Et les féticheurs là qui se prennent pour des hommes de Dieu, ce sont eux qui vous encouragent, car le menteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Vous deviez savoir ces choses-là. Voilà. Le véritable jeûne, c'est se priver pour l'autre. Le véritable jeûne que Dieu nous demande, c'est de vivre pour les autres. C'est-à-dire, si tu vas puiser de l'eau, si en chemin tu trouves que ton voisin a besoin de cette eau, donne-lui sans lui réclamer et sans attendre qu'il te dise même merci. Car si tu donnes à celui qui te donne, qu'est-ce que tu fais de bien? Satan le fait aussi. Les fumeurs de cigarettes s'échangent les mégots de cigarettes. Les buveurs d'alcool se retrouvent, chacun se donne. L'autre donne à boire aujourd'hui, l'autre donne demain. Hein? Les moutons s'assemblent. Hein? Les canards s'assemblent. Les oiseaux de même augure s'assemblent. Donc si vous donnez seulement à celui qui vous donne, vous faites quoi d'extra? Mais ce que vous pouvez faire d'extra, c'est d'aimer celui qui ne vous aime pas. C'est là-bas où le combat est. Le combat n'est pas d'aimer quelqu'un qui vous aime déjà. Mais le véritable combat, c'est d'aimer celui qui ne vous aime pas. C'est là-bas où vous allez savoir si vous avez mûri. Aimer une personne qui ne vous aime pas, qui vous déteste. Donc, c'est-à-dire, ce n'est même pas que c'est caché, mais il vous déteste vraiment. C'est ça le combat. C'est là-bas où il y a le combat. Et si vous réussissez à franchir cela, à aimer une personne qui ne vous aime pas, au point même de donner votre vie pour lui, alors vous êtes un fils de Dieu. Parce que Dieu fait tomber même sa pluie sur ceux qui blasphèment contre lui. Dieu fait tomber sa pluie sur ceux, même ses bénédictions, sur ceux qui maltraitent même ses enfants. Le même Jésus qu'on a tué à la croix, là, quand il est monté, là, c'est toujours le même Jésus qui envoie les prophètes toujours pour venir sauver les hommes. C'est ça l'amour. Le même Jésus à la croix, après qu'on l'a piqué, il dit, Père, pardonne-leur.
Le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. C'est ça le vrai jeûne. Vous devez le savoir aujourd'hui. Et c'est le chant du coq qui vous apporte cette révélation-là. Et vous devez avoir la bonne compréhension de cela. Toutes les autres formes de jeûne, restez. Vous voyez, les musulmans font ça. Les catholiques font ça. Hein? Bon, ça les change à quoi? Vous voyez que chaque fois même qu'ils font ça, ils deviennent plus méchants. Chaque année même, ils deviennent plus méchants. Ils font les 40 jours de jeûne, les 30 jours de jeûne, les 7 jours de jeûne. Mais chaque année, regardez-les. Chaque année, ils deviennent plus méchants, ils deviennent plus méchants, ils deviennent plus méchants. Rien ne change dans leur vie. Ce sont ces Saint-Esprits-là qui sont dans leur vie. Le même Saint-Esprit qui conduit les musulmans, c'est le même Saint-Esprit qui conduit les catholiques et tout ce monde que vous voyez sur la face de la terre. Mais maintenant, ce n'est pas parce que quelqu'un est musulman, il est catholique que vous devez le haïr. Vous le haïssez pourquoi? Il est en train de jouer son rôle. Vous jouez le vôtre. Est-ce qu'un arbre au fruitier, par exemple, un manguier, dit au cocotier qui est à côté de lui, je ne veux pas que tu sois à côté de moi, tu n'es pas manguier comme moi? Est-ce que vous entendez les arbres fruitiers se discuter la place? Dans un seul terrain, vous pouvez trouver toute forme d'herbe, toute forme d'arbre. Chacun cherche que sa petite place, il pousse là. C'est Dieu qui le veut ainsi. Alors, vous n'êtes pas venu sur la terre pour haïr les gens. S'il n'y avait pas le musulman, ou le catholique, ou le baptiste, comment tu saurais que Dieu sauve par un prophète? Hein? S'il n'y avait pas le mal, tu sauras que le bien est bon comment? S'il n'y a pas la maladie, tu sauras que la santé est bien comment? S'il n'y a pas la pluie, tu pourras construire une maison avec des belles toitures comment? S'il n'y a pas les vents et marées, qu'est-ce qui te ferait solidifier ta maison? S'il n'y a pas les difficultés dans ta vie, qu'est-ce qui va te rendre sage? S'il n'y a pas les épreuves, les problèmes dans ta vie, qu'est-ce qui pourra t'endurer? Qu'est-ce qui pourra augmenter ta foi? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est à la boulangerie, hein? Il mange tous les jours gâteau, gâteau. Vous voyez ce genre de personne-là? Qu'est-ce qu'il devient? Un poulet de ferme. Mais regardez quelqu'un qui est au dur travail chaque jour. Vous allez voir que celui-là, il est solide. L'amour est la seule chose que Dieu agrée. Et l'amour n'a pas de barrière. L'amour ne regarde pas aux ethnies. L'amour ne regarde pas que tu es musulman, tu es nordiste, tu es Aoussa, tu es Bamileke, tu es Bassa. Mais ce qui est marrant, c'est que vous détestez quelqu'un qui est musulman. Mais votre frère, de même sang, du même ventre, quand lui, il est musulman, vous l'aimez. Vous détestez quelqu'un qui est catholique. Mais votre mère à la maison, elle est catholique, elle est baptiste, vous l'aimez. Mais lorsque vous êtes dehors, vous détestez quelqu'un qui est baptiste. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Et ce sont les Saint-Esprits qui font ça. Oui. Là où vous travaillez, est-ce que celui-là est aussi avec vous là où vous priez? Mais vous prenez son argent. Vous travaillez pour lui. Bon, si vous l'appelez diable, c'est pour dire que vous êtes en train de travailler pour le diable. Si votre patron, parce qu'il n'est pas en train d'aller adorer comme vous, au même endroit où vous êtes, et vous l'appelez diable, c'est pour dire que vous qui travaillez là, vous travaillez pour le diable. Ça veut dire que vous êtes un enfant du diable. Quand vous appelez le patron vers qui vous travaillez, vous dites que c'est un démon, c'est un ceci. Et mais vous travaillez là-bas, vous prenez son argent. Alors c'est pour dire que vous êtes en train de vous condamner vous-même au travers de votre patron. Mais la bonne formulation, c'est de dire que tu n'es pas mon compagnon de service. C'est tout. Celui qui ne regarde pas comme vous n'est pas votre compagnon de service. C'est tout. Le compagnon de service d'un manguier, c'est aussi un manguier. Parce que chaque semence produit selon son espèce. Vous comprenez cela? Mais maintenant, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un démon et après vous allez sucer ses fruits. Vous travaillez pour lui. Vous mangez sa nourriture. Vous appelez les musulmans démons. Vous appelez les catholiques démons. Mais leur nourriture en route là, vous mangez. Vous mangez leur nourriture bien même. Oui, vous travaillez dans leurs entreprises. Parfois, ce sont eux-mêmes qui vous aident. Vous ne refusez pas l'aide de ces démons-là. Arrêtez de faire ça. Ça, ce n'est pas l'amour.
Dieu ne vous envoie pas insulter les gens. Chacun joue le rôle. Vous ne savez pas que vous-même, vous auriez pu être catholique et l'autre est à votre place? Vous ne savez pas que c'est vous qui pourriez aller en enfer et l'autre va au paradis? Mais maintenant, si vous aussi vous étiez comme eux et que ceux-là sont comme vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez aimé? Vous auriez aimé qu'eux, ils prient pour vous. Alors si vous savez que c'est vous qui avez la lumière, ne les insultez pas. Priez pour eux. Allez vers eux. Aimez-leur. Et ils verront le fruit de vos actes et ils glorifieront Dieu. L'amour fait changer les gens. L'amour fait changer les gens. Le véritable amour, pas l'amour avec hypocrisie, avec intérêt. Et seul l'Esprit Saint donne le véritable amour. Aucun Saint-Esprit de toutes vos différentes églises là ne peuvent vous donner l'amour. Si ça devait vous donner l'amour, c'est que le premier jour où vous êtes entré, que vous êtes baptiste, vous êtes catholique, vous êtes musulman, vous êtes évangélique, vous êtes témoin de Jéhovah, vous êtes pentecôtiste, vous êtes adventiste, c'est que le premier jour que vous êtes entré, c'est que vous avez changé. C'est que vous avez reçu l'amour. Mais quel est votre amour qui commence en 1 minute et après la minute d'après, on ne voit plus l'amour là? Quel est cet amour qui a commencé l'année passée et aujourd'hui on ne voit plus l'amour là? Quel est cet amour qui dandine? Le jour où on vous salue, vous aimez. Le jour où on ne vous salue pas, votre amour dandine comme les dents d'une scie. C'est diabolique et c'est satanique. L'amour ne bouge pas. L'amour est stable envers tout le monde. Ceux qui viennent vers vous, c'est eux-mêmes qui vont décider de fuir. Mais vous ne chassez personne. Oui. Si Dieu a permis que les catholiques soient sur la terre, c'est pour une raison. Imaginez-vous que tous ces catholiques-là, si ils n'allaient pas là-bas, vous aurez des belles nadines partout. Ces musulmans-là, si on ne les retenait pas dans la religion musulmane-là, vous aurez des belles nadines partout. C'est que vous ne marchez même pas en route. C'est que vous allez trouver des gens avec les couteaux partout pour vous attendre, pour vous égorger. Mais ces religions-là ont un but. C'est de venir emmagasiner les gens qui pouvaient vous agresser en route, là, les coffrer dans des religions et tout ça là. Au moins, ça te permet de marcher en route librement. Oui, ils ont un rôle. Si on te donne même la terre, s'il a de gérer, tu ne peux pas gérer toi seul. Chacun a un rôle. Dieu n'est pas fou. Et Dieu ne vous envoie pas venir vous moquer des autres. Laissez à Dieu le jugement. C'est ça le péché. Si Dieu même vous a donné la lumière, c'est par grâce. Si Dieu même vous donne le salut, c'est par grâce. Si Dieu vous donne même la vie éternelle, c'est par grâce. Qu'est-ce qu'il y a de se glorifier pour quelque chose que vous n'aviez même pas de mérite? On se glorifie pour quelque chose que tu as cherché toi-même. Mais la grâce, là, tu as cherché ça où? Le salut, là, tu as cherché ça où? Donc, sachez-le, tu ne peux pas commencer à te vanter pour quelque chose que tu n'as jamais travaillé pour ça. Le salut, là, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que Dieu te l'a donné. La vie éternelle, ce n'est pas parce que tu es trop bon que Dieu te l'a donné. Dieu t'a donné le salut par amour. Et s'il a refusé à l'autre, ce n'est pas parce que tu es plus bien que lui. Non, c'est le choix de Dieu. On ne sait pas pourquoi, mais Dieu, c'est comme ça. C'est comme vous-même, vous allez au marché. Il y a plusieurs tomates, mais vous choisissez une tomate parmi. Hein? C'est comme vous vous levez le matin, vous avez beaucoup de vêtements, mais vous choisissez porter un seul vêtement, même pendant une semaine, alors que vous avez beaucoup de vêtements. C'est comme ça. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Vous avez plusieurs chaussures, mais il peut vous arriver d'aimer une seule chaussure et le reste, vous ne portez pas. Ainsi en est-il de Dieu, car il vous a fait à son image et à sa ressemblance. Et c'est lui qui m'écoute maintenant. Ne soyez plus amer, ne soyez plus arrogant. Jetez tous vos Saint-Esprit. Jetez ça. Et revêtez-vous de l'Esprit Saint. C'est le chant du coq qui s'adresse à vous aujourd'hui. Jetez tous vos Saint-Esprit et revêtez-vous de l'Esprit Saint qui produira en vous le réveil et l'amour véritable pour son prochain. Toi aussi, tu pouvais être musulman. Toi aussi, tu pouvais être baptiste. Toi aussi, tu pouvais naître chez un buveur de crâne là-bas ou buveur de sang là-bas. Si Dieu te fait naître ici et que l'autre est parti naître là-bas, pourquoi te moques-tu de lui? Prie pour lui. Parce que c'est toi aussi qui pouvais être là-bas. Qu'est-ce qui te dit que toi, tu ne pouvais pas aller naître chez une maman folle
et que l'enfant de cette maman folle là devait venir naître ici aussi. Et si lui alors il se moquait de toi là-bas, tu ferais comment? Cessez toutes ces bêtises et reconnaissez Dieu. Reconnaissez Dieu, car Dieu seul est le chemin, Dieu seul est la source de vie. Alors si vous m'avez écouté, partagez cette vidéo partout où le besoin sera afin d'éclairer et de réveiller tout être humain que le jeûne ne se fait plus de cette manière. Mais voici ce que Dieu demande. Comme un arbre fruitier, tu l'es. Comme un arbre fruitier, tu agiras. Que Dieu vous bénisse.